Bonjour très cher Sagittaire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope, pour vos énergies d'octobre. Pour tous ceux et celles qui me rejoignent, qui ne me connaissaient pas, bienvenue, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Je suis Marie Cardinal, je suis tarologue et hypnothérapeute et je vais vous proposer une lecture du mois d'octobre de vos énergies. Alors bien sûr, ça reste du général avec le tarot et des oracles. On va commencer le tirage. Alors, je vais utiliser les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. On va utiliser le tarot mystique et on va utiliser l'oracle bleu. Pour tous ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, une consultation, rien de plus simple, vous avez mes coordonnées juste en bas de la vidéo, site internet, email, etc., etc. Je propose des consultations en visio, en cabinet, par téléphone. Voilà, il y a différentes formules. Regardez sur mon site. Avec les 22 arcanes majeurs, je vais aller voir quelle est l'énergie qui va vous influencer sur ce mois d'octobre, mes petits sagittaires. Et puis, avec les autres, l'oracle et le tarot, le mystique tarot, on ira voir vos énergies à vous. Alors, les sagittaires, qu'est-ce qu'on fait? Comment on envisage ce... Ah, vous aussi. Alors, vous aussi, parce que vous n'êtes pas le premier à avoir cette roue de fortune et puis à envisager une fin de cycle et un début de cycle, mais on va rentrer dans le détail tout à l'heure. Voilà, donc vous allez être influencé par cette roue de fortune sur ce mois d'octobre, les sagittaires, avec le mystique, le tarot mystique. On y va. Alors la première carte, c'est ce que vous voulez. C'est votre point de départ, c'est ce qui vous motive, c'est ce que vous voulez. On a un 9 d'épée. Allez, on va aller voir ce que ça veut dire. Un 9 d'épée. L'obstacle pour vous, le défi. L'impératrice. Ok, un arcane majeur, donc un défi important pour vous les sagittaires. On peut comprendre déjà un tout petit peu ce qui se joue là. Un 6 de bâton pour venir à la rescousse, en conseil, en aide, en appui. Et puis on finit ce mois d'octobre avec un 6 d'épée. Des épées. 2 épées, un bâton et un arcane majeur. En d'autres decks, on a quand même un 5 d'épée. Donc les épées sont importantes pour vous les sagittaires. En même temps, ça peut se comprendre. Quand on a une roue de fortune comme ça en énergie principale, ça peut s'entendre. Avec le 9 d'épée et notre oracle bleu, on a le patriarche. Ok. Avec cette impératrice en défi, on a la séparation. Avec ce 6 de bâton, nous avons le choix. Et avec notre 6 d'épée, vous avez vu que vous avez 2 6 quand même. Hein, c'est intéressant. On a la gestation. Bien. On sent déjà, les sagittaires, qu'on va être dans une lecture assez complexe, assez dense. Vous voyez, il y a des choses qui sont beaucoup plus... dans d'autres signes, j'ai vu des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus structurées. Là, on est dans quelque chose, je pense que plus on avance, les sagittaires, plus vous vous élevez, plus les défis sont nombreux et complexes. Allez, on y va. Cette roue de fortune. Alors, cette roue de fortune, pour faire court, l'énergie d'extérieur, c'est vous avez rendez-vous avec votre destin. La roue tourne. Vous voyez cette expression? On la connaît. La roue tourne. Donc, déjà, vous pouvez vous dire que si vous vivez, par exemple, des blocages, des systèmes dans lesquels vous êtes et que vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer, faites confiance à l'énergie qui va venir de l'extérieur parce qu'elle va débloquer. Elle va venir débloquer. Elle va tourner la roue dans l'autre sens. Ok? Je tombe toujours sur les mêmes types de personnes ou je suis dans un cycle où tout se bloque. À chaque fois que j'entreprends quelque chose, c'est bloqué ou j'essaye de rencontrer quelqu'un, mais à chaque fois, je tombe sur des tocards ou des tocards. Bref, vous voyez, ce genre de truc qu'on se raconte. La roue tourne. L'énergie extérieure, c'est cette roue de fortune. La roue de fortune annonce la fin de quelque chose, le début d'un autre. Mais on est en plein milieu des 22 arcanes. Hein, d'accord? Donc, c'est juste un chapitre que l'on tourne. C'est pas un livre qu'on ferme. Comprenez la nuance? Là, c'est vraiment cette roue, elle va venir vous aider à débloquer des choses, des situations. Donc, on prend, n'est-ce pas? Vous allez en avoir besoin. Allez, je rigole, mais quand même, on a un 9 d'épée. Alors, moi, je dis pas que c'est forcément ce que vous voulez, là, du coup. Un 9 d'épée,
c'est quand même de la fatigue mentale, de l'obsession. De l'obsession des fixettes, des tourments, des prises de tête. Vous voyez cette femme, alors elle ferme ses yeux et en même temps elle a plein d'yeux ouverts, le corps est en éveil, le corps est en alerte. C'est vraiment symboliquement c'est ça, le 9 d'épée. Les épées, je le rappelle, c'est l'énergie de l'air, c'est l'énergie des pensées, des idées, de l'intelligence, de la stratégie, de la logique, de l'analyse. Je pense, les Sagittaires, que vous n'êtes pas bêtes, loin de là, et que vous refaites l'histoire et que vous êtes dans un système où vous êtes en train d'analyser beaucoup les choses, d'essayer de comprendre les choses. En vrai, là, le 9 d'épée, vous êtes à la fin d'un cycle des épées, vous n'êtes pas au 10. Le 10 d'épée, c'est vraiment, là, je dors pas très bien. Là non plus, vous dormez pas très bien. Mais bon, là, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle où vous avez beaucoup réfléchi, vous avez retourné les choses dans un sens, dans l'autre. Peut-être c'est dans un domaine de votre vie, peut-être que c'est financier, peut-être que c'est sentimental, peut-être que c'est une peur qui vous taraude. Bref, il y a un endroit dans votre vie où il y a comme quelque chose qui tourne en boucle et qui crée comme un sentiment d'être sans arrêt en alerte, sans arrêt sur le qui-vive. Comme si, même quand vous vous reposez, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui ne se repose pas. Bon, on va aller voir ce que c'est. C'est associé au patriarche. Alors, on a un éléphant, le patriarche, qui normalement nous parle de sécurité. D'accord ? Le patriarche, c'est celui qui veille sur la troupe, la bande, le clan, vous l'appelez comme vous voulez. Évidemment que c'est symbolique là. Évidemment que tous ces petits yeux sont tournés vers l'idée du patriarche, l'idée de la sécurité, l'idée de celui qui veille. D'accord ? Encore une fois, on est dans l'idée de veiller, dans l'idée de prendre soin, de garder, de protéger. Je pense que votre mental et ce corps qui est vraiment en alerte, qui se pose des questions, qui cherche des réponses, etc., recherche une espèce d'ancrage, recherche ce sentiment d'apaisement, de sécurité, d'épaule sur laquelle on peut s'appuyer, de personnes qui va venir vous sécuriser, qui va venir, le chemin c'est par là, t'inquiète pas, suis-moi, je sais ce qu'on fait. Vous voyez, c'est subtil, mais vous voyez, ça peut être à plusieurs niveaux différents, mes petits Sagittaires, mais on sent bien que là, il y a une recherche de sécurité, que le corps, il a besoin, je sais pas comment l'exprimer, mais qu'il a besoin de se poser, qu'il a besoin de se reposer même sur quelqu'un d'autre, une autre énergie ou une idée sur laquelle se raccrocher. Votre défi, l'obstacle, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est un arcane majeur, donc ça va être quand même important pour vous. Je ne dis pas que ça va être au centre, mais je pense que c'est le centre de vos préoccupations. L'impératrice, elle représente quoi ? L'abondance, l'amour, la jeunesse, l'insouciance, l'enthousiasme. Tout ça, le renouvellement, l'impératrice, elle balance des graines, tout pousse. Vous voyez ça ? Elle est belle, elle est attractive. Donc ça, c'est symbolique. Quand elle est en défi comme ça, il y a peut-être une part de vous qui n'accepte pas, qui veut de l'impératrice, qui veut que ça revienne dans sa vie. Mais de l'autre côté, qui est tellement focalisé sur « Oh là là, tout ça pour ça, quel gâchis, j'aurais pas dû, ça aurait dû être autrement, mais pourquoi, le comment ?» Parce que vous réfléchissez, vous essayez de comprendre encore une fois. Et ça, c'est humain, et ça, c'est plutôt intelligent, la démarche. Mais ça bloque cette énergie. Pourquoi ? Parce que l'impératrice, elle réfléchit pas. Pas qu'elle est bête, mais elle ne réfléchit pas. L'impératrice, elle est. En fait, l'impératrice, elle est tellement reliée au vivant, confiante dans le cycle de la vie, dans la perfection de la vie, dans l'accueil, dans l'amour, dans tout ça,
qu'elle réfléchit pas. Elle est dans le cœur. En fait, elle est dans l'ouverture du cœur. On voit bien qu'elle n'y arrive pas. C'est pas qu'elle veut pas, c'est qu'elle n'y arrive pas. Et avec elle, on a la séparation. Pardon. La séparation. Alors, ça veut dire plusieurs choses. On pourrait l'interpréter, bah oui, on est séparé de l'énergie de l'impératrice. On est coupé de cette énergie-là. On n'y croit plus. Ça fait 10 ans que je suis sur des sites de rencontres, j'ai rencontré personne. De l'autre côté, j'ai quand même un peu peur de rencontrer quelqu'un maintenant parce que j'ai peur de tomber sur un fou, sur une folle. Et je suis bien toute seule, mais de l'autre côté, j'ai peur de ma solitude, je veux pas rester seule. Vous voyez, là, cette séparation, le truc qui sépare, qui fait que on a plusieurs parts de nous qui sont pas forcément d'accord à l'intérieur. Il y en a une qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche. Bref, on empêche l'impératrice d'émerger. Et puis la séparation, vous avez peut-être été marqué par une séparation, que ça soit sentimentale, et bah c'est comme si l'impératrice avait disparu avec cette séparation. Et puis ça peut être une séparation avec vos enfants, par exemple. Je me retrouve seule, les enfants sont partis. Aïe, j'avais pas prévu ce truc-là. Ça peut être des séparations matérielles aussi, voyez, puisque l'impératrice est l'abondance. Donc, il y a quelque chose qui, là, vient et vous titillait et attire votre attention là-dessus. Comment je fais pour me reconnecter à elle? Eh bien, avec un 6 de bâton, on va vous dire, ma bonne dame. On a un 6 de bâton et le choix. Ok. Alors, c'est intéressant. 6 de bâton, les bâtons, c'est une énergie de feu, une énergie vitale, une énergie de séduction, de confiance, de charisme, d'action, d'aller vers, d'engagement dans la vie. C'est du feu, c'est de l'engagement dans la vie. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Regardez cette femme, elle fait avancer un colibri, vous savez, comme la carotte avec l'âne. Regardez comment elle le fait avancer. Elle a compris comment fonctionnait cet animal et elle a compris comment s'en servir. Sa monture, c'est un colibri et elle sait le faire avancer. En gros, elle s'est servie de son intelligence, donc de ses épées, de sa stratégie, mais elle s'est aussi servie de comment on va dire ça, de la nature même de son environnement, d'accord? Elle n'a pas essayé de lutter contre. Elle a établi une espèce de stratégie, elle a été victorieuse en alliant, en fait, son environnement, ce qui se passait en étant utilisationnel. Pour moi, c'est ce que je ressors. Elle a utilisé, pourquoi pas, ce qui n'allait pas, d'accord, ou ses obstacles, pour en faire des ressources, des qualités, etc., etc. Le 6 de bâton, gardez à l'idée que le 6 de bâton, c'est la carte du héros. Le 6 de bâton, c'est le héros ou l'héroïne qui rentre victorieux à la maison. Là, elle a dompté son colibri. C'est super. On applaudit bien fort. C'était ça son défi à elle. Sachez que, cher Sagittaire, il n'y a pas de héros sans dragon. Donc oui, vous avez un défi. Oui, ce défi, c'est d'accueillir cette impératrice dans votre vie, c'est-à-dire l'amour. Tout simplement. Quel est l'endroit à l'intérieur de vous qui souffre encore? En gros, c'est ça. Allez-y, plongez dedans et devenez le héros de votre propre existence. Et on vous dit, ça vous ouvrira les portes, c'est-à-dire ça créera à l'intérieur le choix. Alors, évidemment, c'est une lecture. On pourrait se dire qu'il y a une prise de conscience sur le fait que vous avez le choix aussi de devenir le héros de votre vie, c'est-à-dire d'accueillir aussi, de vous servir de ce 6 de bâton, cette énergie-là. Le choix de devenir le héros, ou bien c'est parce que je deviens le héros que je dresse ou j'arrive à dresser ou à apprivoiser mon dragon intérieur que je retrouve du choix dans ma vie. Parce que là, c'est comme si on ne l'avait plus le choix.
hein, parce qu'on n'est pas en sécurité, le corps est en alerte, on n'arrive plus à redescendre, on n'arrive plus à accueillir ça, la simplicité, l'insouciance, la tranquillité, etc. C'est uniquement sur le mois d'octobre, et puis ça peut concerner qu'un domaine de votre vie, c'est pas forcément toute votre vie qui est comme ça, d'accord? Mais ça peut être dans le travail, ça peut être dans le couple, etc. Retrouver le choix, reprendre en fait le contrôle de la situation en faisant de son ennemi peut-être son meilleur allié, va permettre ce 6 d'épée. Et ce 6 d'épée, c'est prendre le large. Encore une fois, on est dans les épées. Donc les épées, c'est une décision. C'est prendre la décision de prendre le large, d'accord? C'est quitter quelque chose. Peut-être que tout ça, et tout ça, c'est-à-dire ne pas arriver à prendre cette décision, parce que n'oublions pas, on a la séparation en défi. Là, c'est comme si vous acceptiez une séparation, quitter quelque chose, prendre le large, quitter la rive pour aller sur une autre rive. Est-ce que c'est intérieurement? Possible. Est-ce que c'est quitter son partenaire? Possible. Est-ce que c'est quitter un système dans lequel on est? On n'oublie pas qu'on a quand même ça, la roue tourne. C'est Einstein ou je sais plus qui disait quand il y a quelque chose qui fonctionne pas et qu'on refait sans arrêt la même chose, bon, ça risque pas de marcher un jour. Tu sais, là, il y a un changement. Je le dis très mal, hein, je cite pas Einstein en vrai. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est si je fais toujours la même chose, ça risque pas de fonctionner. Vous voyez, en cabinet, parfois on prend du recul avec les consultants et ils s'aperçoivent, ils réalisent qu'en fait ils font tout le temps la même chose. Ils ont l'impression qu'ils font plein de stratégies différentes. En réalité, par exemple, ils sont dans l'évitement. Ok. En fait, ils sont sans arrêt dans la même chose, dans le même principe. J'évite le truc qui me fait peur. Bon, bah, tant qu'on l'évite, pour de vrai, même résultat. Donc là, on vous invite à plonger dans ce qui vous fout la trouille pour pouvoir vous libérer. Parce que le 6 de denier, c'est une grande décision, mais qui émane d'un grand sentiment de liberté. C'est j'ai le droit, je peux et je le fais. Ok ? Et puis, on a ce numéro 18, c'est la gestation. Ah, c'est beau. La gestation, on va parler aussi de cycle, d'accord? Évidemment, la gestation, 9 mois. Vous êtes reparti pour un cycle. Un cycle où vous allez pouvoir porter à l'intérieur de vous quelque chose qui est enfin abondant. C'est-à-dire que l'impératrice, là, on le voit. Ah si, on le voit, regardez, elle a son petit enfant là. Elle a un petit bébé à l'intérieur. L'impératrice, c'est ça, puisque c'est le printemps, le renouvellement des saisons, l'abondance, la créativité, l'amour, c'est la naissance, c'est l'accueil de la nouveauté, tout simplement, hein, ça. C'est l'accueil de la nouveauté, d'une autre part de vous, d'une nouvelle Sagittaire, d'un nouveau Sagittaire à l'intérieur de vous. C'est très beau. C'est accepter de quitter, de se libérer, de je sais pas comment le dire encore, pour pouvoir accueillir en son sein quelque chose de fécond. L'abondance. Ça peut être tellement de choses. Ça peut être une nouvelle histoire, en fait, une nouvelle part de soi qui dit bah non, mais finalement je suis quelqu'un de bien, je suis aimable et j'ai pas à me sentir en insécurité. Accepter la solitude pour mieux être accompagné, je sais pas. Vous savez, il y a plein de gens qui tout d'un coup lâchent, ils disent oh de toute façon je rencontrerai jamais personne, bingo, 3 mois après ils sont en couple. Ce genre de choses. Ça peut être ma part créative que j'accepte. Ok, j'accepte enfin que bah si j'ai le droit d'être créatif. Mon côté entrepreneuse, entrepreneur, ok, je monte ma boîte, c'est mon bébé, etc. Mais pour ça, il va falloir quitter des trucs qui nous foutent la trouille, des trucs qui venaient entraver et on avait la séparation. C'est peut-être ça qui nous faisait le plus peur, c'était de se séparer de quelque chose. C'est hyper beau les Sagittaires, je suis ravie d'avoir fait cette guidance avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez, laissez-moi vos commentaires, likez, abonnez-vous, envoyez tout ça à des Sagittaires que vous connaissez, à qui vous voulez du bien. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Bye bye, ciao.